Manne quotidienne, un guide de dévotion journalière. Vendredi 29 novembre 2024. Non aux œuvres de la chair. Texte, Galates 5 versets 19 à 21. Verset clé. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5 versets 19 à 21. Les caractéristiques évidentes d'une chose permettent de mieux la décrire, et de la classer sans difficulté dans une catégorie précise. Nous dirons ainsi qu'un objet est vivant quand ce dernier manifeste la majorité ou toutes les qualités d'un corps vivant: la respiration, la croissance, la reproduction, la nutrition, la mort, etc. Lorsqu'un objet manifeste clairement les caractéristiques propres à son groupe, il n'y a aucun doute de le classer dans la catégorie qu'il mérite. Dans ce contexte, l'apôtre Paul a besoin de faire une distinction nette entre ceux qui sont authentiquement nés de nouveau et marchent selon l'esprit et ceux qui sont de simples religieux et marchent selon la chair. Dans le texte, il présenta une liste exhaustive des caractéristiques évidentes des œuvres de la chair. La liste ne laisse aucun doute sur celui qui marche selon l'esprit. Dans sa conclusion, Paul n'hésite pas de déclarer que ceux dont la vie manifeste tout ou une partie de ces caractéristiques n'hériteront point le royaume de Dieu. La liste nous expose deux objectifs bien précis. 1. Elle nous permet de reconnaître qui nous sommes, et notre position. Si nous sommes chrétiens, et que nous marchons selon l'esprit, nous n'aurons aucun doute. Il est impossible de proclamer que nous sommes chrétiens marchant selon l'esprit et manifester en même temps les œuvres de la chair, les habitudes et caractères du péché. Ce serait une contradiction apparente. Un pécheur ne peut être en même temps chrétien, ni un chrétien et pécheur. Quiconque professe être chrétien et manifeste encore les œuvres de la chair vit dans une véritable illusion. 2. La liste permet également de vérifier la profession et les témoignages des autres. Quoique nous ne devions pas avec précipitation juger ou condamner les gens, nous pouvons avec justesse les classer au sein de nos congrégations et dans d'autres assemblées chrétiennes, et savoir quelles relations entretenir avec ces derniers et comment les aider. Après tout, les Écritures nous disent « Vous les connaîtrez à leurs fruits ». Les vrais chrétiens ne marchent pas selon la chair. Ils en sont complètement affranchis et purifiés. Si vous manifestez les œuvres de la chair, c'est la preuve que vous n'êtes pas un chrétien authentique. Ce que vous faites dans l'Église et ce que les autres pensent ou disent de vous en importe peu. Ce qui est important, c'est qui vous êtes devant Dieu conformément à sa parole. Mais vous pouvez rompre avec votre passé, et marcher à présent dans la fidélité avec Christ. Sa grâce est suffisante pour chacun. Pensée du jour. Vous serez reconnu par le fruit que vous portez. La Bible en 1 ans. Osée 1 à 4.